Les États-Unis vendent pour 95 millions de dollars d'armes à Taïwan pour aider à défendre l'île contre les missiles. C'est le troisième achat sous l'actuel président. La Corée du Sud cherche à améliorer ses défenses. Le pays fait face aux menaces de deux voisins communistes, la Corée du Nord et la Chine. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les États-Unis ont approuvé une nouvelle vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 95 millions de dollars. Le Pentagone a déclaré que cette vente visait à soutenir le système de défense aérienne Patriot de l'île, utilisé pour contrer les missiles. Cette vente intervient alors que Taïwan proteste contre une pression militaire accrue de la part de Pékin. Le régime communiste a tenté de forcer l'île démocratiquement dirigée à accepter sa souveraineté. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan, mais ils sont tenus par la loi de donner à l'île les moyens de se défendre. Le contrat n'a pas encore été signé. Taïwan a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'accord prenne effet dans le mois. Ce serait la troisième vente d'armes des États-Unis à Taïwan sous l'administration Biden. La Corée du Sud cherche à améliorer ses défenses. Le pays fait face aux menaces de deux voisins communistes, la Corée du Nord et la Chine. Tous deux possèdent des armes nucléaires. Pour les combattre, un plan de partage des armes nucléaires pourrait être envisagé. La Corée du Sud voudrait une modification de la façon dont les États-Unis déploient leurs bombardiers nucléaires et leurs sous-marins. C'est ce qu'a déclaré mercredi un conseiller du président élu du pays. Des discussions sur ce sujet auraient eu lieu lors d'une visite à Washington. C'est à cette occasion que les conseillers en politique étrangère et en sécurité du futur président coréen ont rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Le président élu Yoon Suk-yeol devrait prêter serment au début du mois prochain. Le nouveau président cherche à décourager l'agression nord-coréenne. Il a défini sa stratégie de politique étrangère après avoir remporté les élections. Cela intervient dans un contexte de tension accrue avec la Corée du Nord après que le voisin a lancé un nouveau missile balistique intercontinental le mois dernier. Le plan de Yoon prévoit le déploiement de bombardiers, de porte-avions et de sous-marins nucléaires américains. Au cours de son voyage à Washington, le chef de la délégation sud-coréenne a parlé d'une coordination des efforts avec les États-Unis. Et les deux parties ont exploré les moyens d'étendre la dissuasion nucléaire contre les menaces de la Corée du Nord. Les discussions visent également à obtenir un sommet rapide avec le président Joe Biden. Et il n'y a pas que la Corée du Sud. Le Japon a aussi une politique axée sur la mise en place d'un accord de partage nucléaire avec Washington. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré qu'une discussion ouverte sur le sujet ne devrait pas être considérée comme tabou. Le procès d'un chercheur du Kansas, Feng Franklin Tao, a repris. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu'il travaillait illégalement à temps plein pour l'université de Fuzhou en Chine, tout en menant des recherches à l'université du Kansas. Entre-temps, il a également reçu des fonds du ministère américain de l'énergie et de la Fondation nationale des sciences. L'avocat de la défense de Tao essaie de jeter le doute sur la façon dont le gouvernement gère ses poursuites. Il a appelé à témoigner un agent du FBI qui a supervisé son affaire. L'agent a déclaré qu'il n'avait pas su, avant l'arrestation du professeur, que Tao conservait ses travaux de subvention. Tao est accusé de ne pas avoir divulgué son travail secret pour la Chine sur un formulaire de conflit d'intérêts. Selon l'acte d'accusation, le stratagème était destiné à profiter à la Chine par le biais du plan des 1000 talents du régime. Les procureurs affirment que ce plan encourage les universitaires américains à transférer la propriété intellectuelle à des organismes d'État chinois. Les États-Unis prennent des mesures pour augmenter la production de minéraux essentiels sur le sol américain. La Chine traite la plupart des terres rares du monde. Les États-Unis exploitent environ 15% de ces éléments, mais les exportent vers la Chine pour le traitement. Luisa Moreno est la présidente de Defense Metal Corp. Elle explique à Kevin Hogan de NTD News à quel point cette dynamique joue dans les véhicules électriques et le rôle de la Chine dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, ils devront d'abord regarder la réalité en face et décider comment ils vont soutenir les entreprises minières qui produisent en dehors de la Chine et comment ils vont pouvoir, dans les délais impartis, fournir les terres rares aux différentes industries américaines. Est-ce une pente glissante que de commencer à produire plus de véhicules électriques sans une autre source de terres rares en dehors de la Chine? Eh bien, la bonne nouvelle est que l'adoption est progressive. Nous avons donc un peu de temps pour passer aux véhicules électriques. Il est donc temps pour l'administration Biden, pour le gouvernement des États-Unis, de l'Europe et du Canada, de commencer à préparer, à soutenir les entreprises afin que la chaîne d'approvisionnement soit prête à soutenir le déploiement de masse des véhicules électriques.
Combien de ces terres rares proviennent de Russie? La Russie produit environ, je dirais, environ 3000 tonnes sur les 280 000 tonnes produites dans le monde. C'est donc un petit pourcentage, mais il peut être significatif. La production russe passe actuellement par la pierre, où elle est séparée. Il y a donc un impact là aussi. Et comment les liens potentiels entre la Russie et la Chine pourraient-ils affecter la chaîne d'approvisionnement de ces terres rares? C'est un facteur important. Certainement, si les États-Unis décident de mettre en place des sanctions contre la Chine, ou même l'Inde qui reste neutre, cela pourrait être un problème exacerbé, car l'Inde, la Russie et la Chine sont tous des producteurs de terres rares. Avez-vous des conseils à donner aux Américains sur la façon de se procurer ces terres rares? Je pense qu'il est important pour les États-Unis de continuer à s'associer avec leurs voisins, avec le Canada en particulier, ainsi qu'avec l'Australie et d'autres pays dans le monde qui ont des terres rares, qui ont des matériaux critiques, des matériaux importants comme le lithium, et de développer la façon dont ils veulent sécuriser les matériaux politiquement clés, parce que c'est plus important que d'établir des paramètres autour de ce qui est seulement produit aux États-Unis. Le partenariat de sécurité entre la Chine et les îles Salomon suscite des inquiétudes dans tout le Pacifique, les États-Unis et l'Australie étant en première ligne. Faisant partie de ce que l'on appelle la deuxième chaîne d'îles, les îles Salomon sont essentielles à la sécurité des deux nations. Notre gouvernement s'est engagé dans le Pacifique et nous nous sommes engagés face aux menaces et aux pressions croissantes. Nous y avons répondu et nous y répondrons en tant que famille de nations du Pacifique, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande font partie. Un document ayant fait l'objet d'une fuite le mois dernier suggère que la Chine pourrait bientôt avoir la présence militaire qu'elle souhaite depuis longtemps dans le Pacifique. C'est la zone décrite comme l'arrière-cour de l'Australie. Les îles Salomon auraient signé un accord de maintien de l'ordre avec la Chine. La fuite a révélé une ébauche de l'accord qui a commencé à circuler en ligne il y a peu. Elle indique que l'accord permettrait à la Chine de stationner des navires de guerre dans le Pacifique. S'adressant au Parlement, le Premier ministre des îles Salomon a démenti cette accusation. Les îles Salomon sont une petite nation océanique composée de centaines d'îles. Elle est située à environ 1600 km au nord-est de l'Australie. Il convient de noter qu'elles ont rompu leurs relations diplomatiques officielles avec Taïwan en 2019 pour les transférer à Pékin. L'Australie et la Nouvelle-Zélande exercent une forte influence dans la région du Pacifique depuis des décennies. Et face aux craintes que la Chine y renforce ses relations militaires, Washington a déclaré le mois dernier qu'elle allait ouvrir une ambassade dans la capitale des îles Salomon. Faisant partie de ce que l'on appelle la deuxième chaîne d'îles, les îles Salomon ont une grande importance géopolitique pour la sécurité des États-Unis et de leurs alliés. Alex Gray est membre senior du Conseil américain de politique étrangère et ancien chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche sous Donald Trump. D'un point de vue stratégique, ils sont très importants, car si vous pensez à l'armée américaine qui a besoin d'accéder à l'Asie de l'Est, qu'il s'agisse d'un scénario hypothétique impliquant Taïwan, un scénario impliquant le Japon, un scénario impliquant la péninsule coréenne, nous devons avoir la capacité d'approvisionner nos forces dans la région à partir de la côte ouest et d'Hawaï, principalement par bateau. Et pour ce faire, nous devons passer par les îles qui composent la deuxième chaîne d'îles que vous avez mentionnée. L'ex-colonel de la marine Grant Newsham affirme que les îles Salomon sont une zone de terrain stratégique. Avec une base dans les îles Salomon, la Chine a la capacité d'aller plus loin pour menacer l'Australie, menacer la Nouvelle-Zélande, et ils peuvent intimider le reste des nations du Pacifique. Pékin a confirmé avoir signé une version préliminaire d'un pacte de sécurité avec les îles Salomon. Le leader des États fédérés de Micronésie a rapidement réagi en exhortant les îles Salomon à ne pas signer d'accord avec la Chine. Il a fait part de ses graves préoccupations en matière de sécurité et a déclaré qu'il craignait que le Pacifique ne soit le théâtre d'une guerre entre la Chine et les États-Unis. La Micronésie est une autre nation insulaire qui s'étend dans l'ouest de l'océan Pacifique. Elle entretient des liens étroits avec les États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.